main. Pour notre devise, unité, travail, progrès. Pour notre devise, unité, travail, progrès. Les combats derrière garde, où garde l'argent, où il faut passer les gens. Je crois qu'il faut qu'on revienne à la démocratie. Non, bien écrit. Voilà. Les gens aiment toujours la presse, la presse informatique. Oui. Je crois que... Hein? Merci. Mes sentiments par rapport à la réception de M. Denis Sassou Nguesso par le président François Hollande, je vous dirais que bon, c'était normal dans le cadre des échanges bilatéraux entre la France et le Congo. Il est normal que le président François Hollande reçoive un représentant du Congo-Brazzaville, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso. C'est aussi pour nous qui côtoyons les autorités françaises, moi particulièrement, qui ai des relations avec des camarades du Parti Socialiste. C'était l'occasion de faire passer un message. Un message que j'espère est bien passé. C'était de dire à M. Denis Sassou Nguesso d'organiser une concertation que nous appelons les États généraux de la nation. Et ce message, je l'ai martelé fort auprès de mes camarades et j'ose espérer que le président François Hollande a eu l'occasion d'en dire deux mots. C'était aussi l'occasion de rappeler à M. Sassou Nguesso qu'il y a des affaires derrière lui. Les affaires des biens mal acquis, les affaires des disparus du beach et qu'il faut qu'il y ait un procès équitable pour les disparus du beach. Je pense que ce message est passé, mais aussi c'était l'occasion de lui dire que nous sommes dans un processus où sur cette planète Terre, disons, tous les pays sont dans un système de mondialisation et tout ce qui se passe au Congo est sous, même au fin fond de l'Amazonie ou au fin fond de l'Asie, et que par conséquent la misère du peuple congolais est connue de tous et que le peuple congolais mérite mieux. Et je crois que c'est ce message qu'on a fait passer à M. Denis Sassou Nguesso, que les richesses du Congo doivent profiter aux Congolais et non à un clan et non à une famille. Donc il était normal qu'effectivement ce voyage se passe. Nous l'avons retardé le plus longtemps possible, mais nous étions persuadés qu'il devait se faire et nous en avons profité pour faire passer le message à M. Denis Sassou Nguesso. Merci. Et quels sont vos sentiments donc par rapport à cette manifestation, à tous ces Congolais qui sont venus à Sassou Nguesso? Oui, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, parce que les Congolais se mobilisent comme nous étions très nombreux ici pour venir dire non à ce monsieur, qu'ils viennent, comme avait dit une fois Ramayad, que
la France n'est pas un paillasson où chacun vient, c'est peut-être pas ce qu'elle avait dit, mais à peu près dans ce sens, où chaque dictateur doit venir pour essuyer ses pieds. Je crois que les Congolais sont venus nombreux pour dire effectivement que nous ne voulions pas que des autorités qui bafouent les règles les plus élémentaires des droits humains puissent venir dans un pays des droits de l'homme, la France. Et nous étions nombreux, et je suis très content. Et la manifestation se poursuit et j'ose espérer qu'il y en aura d'autres pour faire comprendre à M. Denis Sassou Nguesso qu'il serait temps que les Congolais s'asseyent, qu'il serait temps que les filles du pays s'asseyent pour qu'ensemble nous trouvions des moyens pacifiques pour sortir le pays de cette crise. Et la solution, je l'ai déjà dit, c'est la convocation des États généraux de la nation. Merci. Le Congo doit renouer avec l'esprit de 1992, c'est-à-dire l'impression, au point où les choses y sont, le Congo va vers une conférence nationale qui permettrait d'organiser les élections libres, de former un gouvernement d'union nationale, que Sassou Nguesso y soit ou il n'y soit pas, mais les Congolais sont appelés à vivre dans la paix. Et aujourd'hui, le monde entier, les Congolais qui sont à l'intérieur, s'en rendent compte que, voient bien que le Congo est géré comme une épicerie familiale. Parce que vous savez bien que tous les secteurs, toutes les structures d'entreprises dans le domaine social sont acquis à la famille Sassou et ses enfants ont la primauté de tout gérer. Donc le Congo actuellement ressemble à un pays, vous savez, ce qu'on dirait, c'est géré comme la Roumanie. Voyez-vous, on avait un ancien président roumain et là, ce cas de figure d'État, c'est bien celui du Congo Brazzaville sous Sassou Nguesso, c'est bien le Congo de Jaruzelski en Pologne. Donc les Congolais sont appelés à vivre dans la paix, à s'asseoir sur le même banc, à débattre avec un parlement qui vit. Donc ça suffit le hold-up électoral, ça suffit les élections qui sont toujours magouillées, où il n'y a pas de transparence. Regardez bien, récemment il a organisé les élections législatives. Vous prenez des villages qui hier étaient des postes de contrôle administratif et aujourd'hui sans recensement, ils ont 2 députés. Et vous prenez des grandes villes comme Kinkala, comme Rwando, comme Kayi, comme Pointe-Noire, ils ont 2 à 3 députés ou 4. Alors comment vous pouvez expliquer ce phénomène-là qui est vraiment récent au Congo-Brazzaville? Donc moi je vous dirais que ça suffit, le sang a trop coulé, ça suffit, nous avons besoin d'un Congo où les journalistes ne sont pas brutalisés, où la presse est libre. Nous avons besoin d'un Congo où l'initiative privée ne doit pas être dans les mains de la famille de Sassou, où toutes les entreprises sont acquises aux enfants de Sassou et à ses cousins, où tout ce qu'il y a comme société de caméras vidéo, c'est acquis aux frères de Sassou sur la place de Paris. Donc nous en avons assez et on en a marre. Donc Sassou, je crois, tout comme moi, les Congolais donnent d'ici 3 ans. Donc à lui de voir Sassou Nguesso où il reste pour participer à ce qui se passera et que le Congo ait dans les années à venir une paix, que les Congolais arrivent à vivre dans la paix et que nous ayons une économie qui soit viable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui il y a un chômage endémique au Congo. C'est impensable. Alors que le Congo produit du gaz naturel. Le Congo est le 3e pays en Afrique qui produit du gaz naturel. Le Congo est devant le Gabon.
le Congo, il y a l'Angola, le Congo, il y a le Nigeria, il y a la Libye. Ils produisent du pétrole. Aujourd'hui, tout ce qui est entrepris au Congo-Brazzaville, c'est Sassou qui dit, c'est moi qui ai fait. C'est grâce à moi il y a des routes. Mais c'est l'État congolais. C'est pas Sassou Nguesso. Le Congo, c'est l'État congolais. C'est pas Sassou Nguesso et ses enfants. Voilà. Nous avons autant besoin de tous les Congolais, y compris dans le clan Sassou. Donc il nous faudra, dans les moments à venir, Sassou doit faire, Sassou Nguesso, le président du Congo, il doit faire en sorte d'organiser une conférence nationale afin qu'il y ait des élections libres pour les prochaines élections à venir, notamment les élections locales qui vont venir. Jusqu'à là, on n'arrive pas à trouver date. Alors, pour ce qui est des élections présidentielles, Sassou ne doit plus se représenter parce que son mandat et son âge sont révolus. Donc Sassou ne doit plus se représenter aux élections présidentielles en 2016. Il doit partir, ou il doit contribuer à ce que les élections se tiennent dans la paix, dans la sérénité et en toute transparence dans tous les territoires nationaux. Je vous remercie, en tout cas, je vous souhaite une... Je manifeste parce que Sassou Nguesso c'est d'abord un dictateur, parce que moi le but est d'abord de définir qu'est-ce qu'un dictateur. Un dictateur c'est un homme politique qui exerce tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, un dictateur, ça débute le pouvoir à longueur d'année. Donc, quand on voit la situation du Congo actuellement, où 90% de la population est abusée, traquée, démobilisée, donc il y a de quoi râler quoi. Donc la situation est chaotique. Inutile de s'appesantir sur la situation économique du Congo. Donc un taux de chômage très élevé, une population qui est dans la merde totale. Donc on ne peut pas rester indifférent face à cette injustice. Donc on veut la liberté. Donc la liberté, il faut du changement. Donc le changement, il faut que le dictateur s'en aille. Voilà. Quel message adressez-vous au président François Hollande qui reçoit aujourd'hui le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso? Oui, Hollande, parce que moi, d'abord, quand j'ai demandé à tous mes proches de voter pour Hollande, donc c'était pour des valeurs. Parce que moi, je croyais qu'il allait apporter des nouvelles valeurs à la France, qui sont aussi celles de l'humanisme. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, il reçoit les dictateurs. Donc, je ne suis pas d'accord qu'il puisse recevoir quelqu'un qui a mis tout son peuple sur les carreaux. Donc, il faut qu'il arrête ça. Parce que s'il continue à faire ce jeu avec ce dictateur, c'est lui-même qui va en subir. Parce que le peuple français aussi contre les dictateurs. Donc il faut qu'il arrête de recevoir les gens qui ont mis leur population, leur peuple à la sorte de vautours et de tout ce qui pille un pays. Voilà. Pour nous c'est pas un problème parce que les gens ne soient pas mobilisés. Il faut savoir aussi que quand vous avez un pays où 90% de la population est fliquée, est traquée, enchaînée, démobilisée, mais ça donne que ça. C'est la règle. Les Congolais sont traumatisés. Sassou les a traumatisés, ils ont peur. Voilà. Donc, un peuple qui n'ose plus dire non, c'est un peuple qui meurt. Donc, on est dans ce processus-là. Voilà. Donc, si les Congolais ne viennent pas manifester, malgré les valeurs nobles que nous sommes en train de propager ici, mais c'est qu'il est traumatisé, le peuple-là. Ils sont traumatisés dans leur cerveau. Donc, il faut changer ces logiciels-là. Les gens ne doivent plus dire non. Voilà, donc ils sont traumatisés. C'est un peu abusé. Tout le monde a peur. Ah oui, si je vais là-bas, peut-être on va me tuer, parce qu'on va tuer ma famille, parce qu'on va faire. Voilà. Donc ils sont traumatisés. C'est pourquoi ils ne viennent pas. Quel est le message que vous lancez en l'endroit de vos compatriotes afin qu'ils puissent se mobiliser à la prochaine fois? Et le message un peu général. Voilà, le message est que il faut qu'il y ait la convocation des États généraux au Congo. C'est la seule solution. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est comme un vélo qui est rusé. Vous avez tout beau changer les pieds détachés. Quand le vélo est foutu, il est foutu. Donc il faut changer le vélo. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, on ne va pas laisser la clé d'une maison à des voleurs.